Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je m'adresse à la fameuse question comment connecter ou mieux connecter avec notre communauté, nos clients, notre public cible, tous les gens qui nous environnent. Il n'y a pas 56 solutions. D'abord et avant tout, comment mieux connecter avec les autres, c'est en connectant d'abord avec soi-même. Et comment connecter avec soi-même? C'est en choisissant d'abord d'apprivoiser ce qui se passe à l'intérieur de soi, en choisissant de connecter avec sa sensibilité, sa vulnérabilité, son authenticité. Facile à dire. Est-ce que c'est facile à faire? Il y a certains trucs, certains exercices à faire, mais d'abord, faire le choix d'entrer en contact avec soi. Et à partir du moment qu'on entre en contact avec soi, la communication devient plus fluide, puissante, plus facile, parce qu'on ne part plus d'ici, on part d'ici. Ça demande un peu de préparation. Comme actuellement, je vous parle, je n'ai pas vraiment nécessairement tout préparé mon texte. Je sais simplement que je veux adresser la communication envers comment mieux connecter avec soi et avec les autres. Oui, on a la solution de dire, bien, on va connecter avec notre cœur. C'est large, connecter avec son cœur, c'est sa sensibilité, d'aller voir justement tout ce qui se passe à l'intérieur de soi au niveau des émotions, les défis qu'on a relevés. Moi, par exemple, combien d'années je me suis empêché de m'exprimer parce que je voulais me protéger. J'ai dit, si les gens me voient en public où je m'exprime, je vais devenir évidemment plus vulnérable. Je vais faire des erreurs, je vais me tromper, je vais recommencer et les gens vont me juger. Mais guess what? Les gens vont toujours vous juger. Ils vont toujours poser des étiquettes. Ils vont toujours vous dire, ben lui, je l'aime ou je l'aime pas. Puis à un moment donné, il faut faire fi de ça, il faut juste avancer avec sa couleur, se positionner, dire « moi j'ose, je risque d'apprivoiser qui je suis et de le partager, de m'exprimer ». Et j'ai choisi justement une carrière d'animateur pour me mettre sur la sellette, sur la corde raide, sortir de ma zone de confort régulièrement. C'était pas nécessairement, là c'est plus facile, mais c'était pas nécessairement une zone facile. Combien de fois j'ai stressé et angoissé, être anxieux avant de parler en public. Paraît-il que c'est une des plus grandes peurs qui existent, parler en public. Pourquoi? Parce que tous les scénarios montent tout d'un coup. Là. Les peurs nous obsèdent. La peur de ne pas être à la hauteur. Tout d'un coup, j'oublie ce que j'ai à dire. Ils vont me juger, ils vont me critiquer, je vais me sentir rejeté, puis je vais peut-être faire un désastre. Puis finalement, ça se passe souvent mieux qu'on pense. Puis là, les gens viennent te dire « Wow, c'était super bon », puis tu as l'impression que toi, le monstre que tu vivais avant, ben, il n'était pas réel. Sauf qu'il devenait réel parce que c'est ton mental qui te faisait croire que c'était réel, les scénarios. Et tout le monde vit ça. Toi qui m'écoutes en ce moment, tu en vis, je suis persuadé, j'en vis, on va toujours en vivre. Et plus nos défis augmentent, plus les problématiques augmentent, plus notre vie avance, on a des plus grands défis, donc des plus grands problèmes. Donc les scénarios peuvent justement nous obséder, nous harceler, pour nous tester, pour voir jusqu'à quel point on va oser risquer quand même, malgré le fait qu'il y a une peur qui s'en vient, une autre peur qui veut te paralyser. C'est ton choix de rester paralysé ou de passer à l'action quand même. Et ce qui résiste souvent persiste. Alors, ma suggestion, c'est justement d'apprivoiser puis de foncer quand même. Ce que j'ai fait justement dans mon monde d'animation, de mieux connecter avec les gens, donc d'arriver à parler quand même, m'exprimer, au risque de me tromper, puis d'arriver à en rire, parce que finalement, on est tous des humains, on est tous sujets à erreur et à se planter à un moment donné. C'est juste drôle à un moment donné d'arriver à rire de soi, mais si tu es tout paralysé, puis tu paniques, puis tu dis, ben il faut que je sois toujours à la hauteur, je suis perfectionniste, il ne faut pas que je fasse d'erreur, ça c'est lourd. Comme combien de fois, moi j'ai préparé des capsules vidéo, j'avais tous mes textes préparés, puis à un moment donné, ben t'angoisses, parce que là, il faut que je dise telle chose, mais à un moment donné, ça devient comme... C'est plus aussi vivant, c'est plus aussi vrai, authentique que quand ça vient des tripes, ça vient du cœur. Aujourd'hui, mon message, c'est ça. Donc, pour mieux connecter avec soi-même et avec les autres, c'est d'abord d'apprivoiser qui on est, d'aller à l'intérieur de soi et de regarder toutes les peurs qu'on peut avoir, puis même de les mettre sur papier, d'arriver à identifier c'est quoi ces peurs-là. Mais il n'y a rien de réel. À partir du moment que tu apprivoises tes peurs, ben, tu apprivoises ton ombre, ben là, tu peux justement aller plus vers la lumière, puis vers ton côté, justement, qui va rayonner, qui va s'exprimer
au grand bénéfice de toi-même et des autres qui vont t'écouter. Tu vas connecter avec ta communauté, tes clients, ton public cible, tes proches, ta partenaire de vie, tes enfants. Si tu as aimé la capsule aujourd'hui, laisse-moi un commentaire en bas, ça va me faire extrêmement plaisir de pouvoir répondre. Puis entre-temps, je te souhaite de continuer à célébrer ta couleur unique chaque jour. Perry Mandanichi de la Fabrique à Leader, je te dis bonne fin de journée. Ciao!